La société française est en pleine mutation. On s'en rend compte tous les jours avec l'influence anglo-saxonne, le désengagement de l'État, la judiciarisation de la société. On se rend compte que le droit est une matière de plus en plus compliquée et nous devons répondre efficacement et de manière extrêmement fiable à l'ensemble des personnes qui nous sollicitent. On réussit avec une base de données qui est extrêmement riche et avec des outils extrêmement développés à apporter en très peu de temps une information juridique extrêmement pertinente et fiable. Sur le segment professionnel, nous nous adressons à des experts comptables, des avocats, des RH, des DAF. Alors, c'est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. C'est un arrêt du Conseil d'État du 12 octobre 2009, numéro de requête 310-300. Dans l'article 281 bis du Code général des impôts. Article 2224 du Code civil. Article L221-1 du Code des relations entre le public et l'administration. J'accompagne et j'assiste mes collègues juristes dans les questions qu'ils ont tous les jours dans différents domaines du droit privé, tels que les successions, le droit pénal ou encore la fiscalité. On a affaire à différents cas juridiques, donc on peut répondre dans tous les domaines du droit et donc jongler d'une matière à l'autre très rapidement. Ça, c'est extrêmement enrichissant. Après, il faut aussi avoir en tête qu'il y a une dimension sociale. On est face à des personnes qui sont parfois en situation de détresse et donc il faut répondre juridiquement à leurs demandes, mais aussi prendre en compte cette émotion et la gérer pour que, effectivement, à la fin, ils aient à la fois leur information, mais qu'ils se sentent mieux aussi après avoir accroché.